C'est mardi un accord avec des partenaires chinois et espagnols pour le développement d'un projet hydroélectrique de 14 milliards de dollars qui avait pris beaucoup de retard. Le projet Inga 3 s'inscrit dans le cadre d'un programme majeur d'extension des barrages hydroélectriques le long du fleuve Congo. Le projet dure depuis environ 30 ans, mais son aboutissement a échoué à plusieurs reprises. L'année dernière, la RDC a demandé à des consortiums rivaux, l'un dirigé par la société chinoise Three Gorges Corporation et l'autre regroupé sous la bannière de la société de construction espagnole ACS, de s'associer et de présenter une offre commune. Le projet IGA 3 devrait renforcer 2 centrales électriques vieillissantes construites entre 1972 et 82 sur les chutes du fleuve Congo à Inga, à 260 km en aval de Kinshasa. Inga 3 est la première phase d'un projet en 6 phases selon les responsables congolais. Le barrage pourrait durer 11 ans dans sa construction. Inga 3 devrait générer 4800 MW, soit l'équivalent de la production de 13 réacteurs. Le 10 février 2022, à Belfort, le président de la République, Emmanuel Macron, annonçait la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Ce que nous avons à bâtir aujourd'hui, c'est la renaissance du nucléaire français. 3 ans plus tard, vous le voyez, les travaux ont commencé. 2 EPR2, 2 réacteurs de nouvelle génération vont être construits sur le site. C'est l'un des plus grands chantiers d'Europe qui se prépare. Si vous suivez régulièrement nos vidéos, vous le savez, les énergies renouvelables se développent rapidement. Alors pourquoi relancer aujourd'hui le nucléaire? C'est la question centrale.
Nous sommes ici à Penly, en Seine-Maritime. À ma gauche, la Manche. Et derrière moi, une centrale nucléaire. Et oui, la centrale de Penly existe déjà. Les 2 réacteurs qui la composent, on parle aussi de tranches, ont été mis en service en 1990. C'est mardi un accord avec des partenaires chinois et espagnols pour le développement d'un projet hydroélectrique de 14 milliards de dollars qui avait pris beaucoup de retard. Le projet Inga 3 s'inscrit dans le cadre d'un programme majeur d'extension des barrages hydroélectriques le long du fleuve Congo. Le projet dure depuis environ 30 ans, mais son aboutissement a échoué à plusieurs reprises. L'année dernière, la RDC a demandé à des consortiums rivaux, l'un dirigé par la société chinoise Three Gorges Corporation et l'autre regroupé sous la bannière de la société de construction espagnole ACS, de s'associer et de présenter une offre commune. Le projet IGA 3 devrait renforcer 2 centrales électriques vieillissantes construites entre 1972 et 1982 sur les chutes du fleuve Congo à Inga, à 260 km en aval de Kinshasa. Inga 3 est la première phase d'un projet en 6 phases selon les responsables congolais. Le barrage pourrait durer 11 ans dans sa construction. Inga 3 devrait générer 4800 MW, soit l'équivalent de la production de 3 réacteurs nucléaires de 3e génération. Il pourrait aussi alimenter une bonne partie de l'Afrique en électricité. Est assez faible, de l'ordre de quelques centaines de mégawatts. En 1973, ces réacteurs fournissent environ 8% de la production d'électricité française. C'est encore modeste. Cette filière prend fin en 1994 avec l'arrêt du dernier réacteur de ce type. Mais entre-temps, la France a lancé un ambitieux programme de construction. 58 réacteurs de 2e génération sortent de terre en 25 ans. Il s'agit de réacteurs à eau pressurisée. Cette photographie reste quasiment inchangée aujourd'hui. Toutes ces centrales fonctionnent toujours, à l'exception de Fessenheim, fermée en 2020. Récemment, un seul nouveau réacteur est apparu sur la photo de famille, le fameux EPR de Flamanville, dont vous avez forcément entendu parler. Un réacteur de 3e génération, très innovant et très sûr, mais aussi complexe à ériger. Sa construction aura pris 17 ans. Dans les prochaines années, 6 réacteurs de 3e génération devraient voir le jour, 2 à Gravelines, 2 au Bugey et vous le savez désormais, 2 à Penly.